Bonjour. Bonjour. Bon, on t'a demandé de parler de Crowley. Je crois qu'on en avait parlé une fois sur un constat, mais je suis incapable de dire lequel. Donc, si tu veux aborder ça de nouveau, bon. Oui, pour rien qu'un constat, je crois qu'il y a eu à plusieurs reprises. Voilà. Il y a quelqu'un là qui en a parlé passablement et dans tous les sens. Je crois que c'était le libre penseur à l'époque. Ouais, le libre penseur, il a fait pas mal de trucs là-dessus. Donc, c'est vrai que si on veut avoir des infos sur Aleister Crowley, ça, oui, il y en a un peu partout. ça ne manque pas. Mais peut-être d'avoir toi, Ouais, disons que voilà, il est un peu à l'origine de ces nouveaux mouvements de magie noire. Il est, disons que c'est un personnage très qualifié. C'est pas un plaisantin qui faisait des petits tours passe-passe, c'est vraiment quelqu'un de qualifié. À présent, on sait un peu vrai, il est à l'origine, disons, il est derrière toutes ces musiques qui sont actuellement en vogue, et ça a commencé avec le rock. Il était derrière le rock, derrière toutes ces choses-là. Il était un peu avant la mise en place du rock, quand il est sorti à l'époque de Presley et consorts. Il était déjà mort, lui, mais disons, son mouvement est à l'origine de ces musiques de fous, parce qu'en réalité, si on regarde de près juste comme il faut, le rock, c'est une musique satanique, c'est un truc, c'est un passage précis, il y a une cassure avec quelque chose là qui est grave. Et puis l'influence qu'il a eue sur des personnages tels que, par exemple, David Bowie, Led Zeppelin et tout, on s'est délecté devant leur musique, tu vois, alors que tu sais qu'ils ont été sous une influence, sur cette influence-là, tu te rends compte? Complet, c'est que il a, disons qu'il a endoctriné pas mal de gens avec son mouvement, qui était, comme je te dis, c'est quelque chose de très, très précis et très bien fait, hein. C'est pas un plaisantin. Donc, tu vois, les scientistes, celui qui a fondé le scientisme, c'était un ami de Crowley. Comment il s'appelle? Je ne sais plus son nom. Ah bah, il faudrait le retrouver, son nom. Oui, ça se retrouve sur Internet. Le scientisme, c'est une secte. Ouais. Donc, après, qui se défendent de différents trucs pour les regarder. Ouais. Il y a des infos sur Internet là-dessus, on pagaille. Mais enfin bref, c'est tous des trucs qui sortent de l'occultisme. Ouais. Qui l'occultisme est finalement l'antitradition qui se met en place. Alors moi je lisais des trucs sur lui, ça craint hein, quand même. Il a fait quand même autour de la magie, c'est tout un monde là qui est vraiment sordide. Hein. Il utilisait ce processus de magie. La magie sexuelle. Oui, à partir du sexe. Voilà, donc. Oui, mais ça se faisait beaucoup. Mais à présent, on a dépassé ça depuis longtemps parce que le sexe, c'est même plus. À présent, le sexe, il est uniquement utilisé comme victime, on peut dire. Lui, il utilisait encore cette force à des fins occultes, c'est vrai. Mais actuellement, les gens sont même plus capables de l'utiliser à quoi que ce soit, voilà. Non, mais là, c'était. Est-ce que ça avait un rapport avec le tantrisme ou pas? Oh, non. Oui, de loin, mais c'est toujours de très loin. De très loin. Bon, là, parce qu'il utilisait l'énergie sexuelle, justement, pour avoir des pouvoirs. Oui, donc il maîtrisait quelque chose là-dedans, tandis qu'actuellement, les gens ne maîtrisent pas rien. On a dépassé ce stade. C'est que c'est actuellement même un personnage qui veut essayer d'imiter Crowley, il aura beaucoup de peine parce qu'il faut une volonté de faire, parce que lui, comme il disait, dans la vie, il faut faire ce qu'on veut. Oui, do what you want. Voilà, c'est ça. Fais ce que tu veux, quoi. Fais ce que tu veux, mais simplement fais ce que tu veux, ça signifie donc déjà qu'il faut être capable de vouloir. Et actuellement, personne, voilà. enfin personne,
sauf exception, n'est capable de vouloir. Tout le monde suit des envies. Voilà. Vouloir, c'est pas désirer, avoir envie. Ouais, c'est pas les velléités. Non, tout le monde a des velléités actuellement, mais personne n'a la réelle volonté d'arriver à quoi que ce soit. Dès que quelque chose devient compliqué ou difficile, hop, on passe à autre chose. On suit des envies ou des désirs, voilà. Et c'est ce qui fait aussi que, par exemple, dans un couple, ça tient pas, parce qu'au moindre problème, hop, tout s'effrite. Puis après, les choses s'éteignent, la passion s'éteint, au revoir. Au revoir. Puisque le sexe est devenu juste une histoire de plaisir, c'est une dope, tout est pris comme une dope. Ouais. En fait, qu'on fasse n'importe quoi, les types voilà, faut que ça chatouille sous les bras. Les affaires, c'est de la dope, tout est devenu de la dope. Et dès qu'on ne trouve plus le moindre plaisir, ça va plus, rien ne va plus. Donc c'est pour dire tout ça, pour dire qu'un Crowley, il ne remettait pas là, lui. Il maîtrisait le truc. Donc lui, il voulait. Voilà, donc il pouvait maîtriser ça. Il avait la volonté. Quand tu te rends compte, il a traversé la Chine à pied. Ah oui, c'est un personnage, je te dis, c'est pas un rigolo de service. Voilà, et c'est quelqu'un qui aimait l'alpinisme et qui s'est à gravir des montagnes jusqu'à des sommets. Il a eu une destinée particulière, et puis sa mère a dû lui aider beaucoup, puisqu'elle était, je crois, darbiste. Elle l'a gonflé tant qu'elle a pu, avec le moralisme. Voilà. Faut pas faire ci, faut faire comme ça, faut pas faire comme ci. C'est-à-dire que dès qu'il faisait une bêtise, aussi petite soit-elle, elle le traitait de Satan. Oui, voilà, elle le traitait de Satan. C'est les moralistes. Les moralistes, ils fabriquent des satanistes. J'en ai parlé du moralisme qui pour moi, est une plaie sans nom qui est à l'origine de la destruction des religions. Ouais. Je ne parle pas de la morale. La morale, il n'y a pas à discuter de la morale, mais le moralisme, c'est pas la morale. Non. Souvent, la morale, qu'il y ait des règles, on les voit bien, les gens les ressentent, même dans le ressenti, c'est possible de sentir qu'une règle, elle a une valeur. Ou pas, on ne fait pas les choses n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. Bon, c'est ok ça, mais de ce rabâchage systématique de bien et mal, qui a toujours la même connotation, toujours la même puissance, pour des détails qui n'en finissent plus, ça a permis d'ailleurs à un type comme Crowley de réveiller en lui on pourrait dire sa vocation. Oui. Donc c'est pas ça qui en est la cause profonde absolue, mais je veux dire ça allume le feu. Mais alors facile. Voilà. Il a été à bonne école, on va dire. Voilà, il a été à bonne école. Ouais. Il y a une mère qui lui a aidé à être ce qu'il est devenu. Voilà. En même temps, c'était son destin, sa destinée. Oui, donc elle n'a été que l'élément... oui, c'est un élément parmi les autres, mais je veux dire, je mets l'accent là-dessus. L'élément déclencheur. Actuellement, dans le monde religieux, on entend du rabâchage il faut pas, il faut. Mais moi je supporte pas tous les prêches. C'est l'horreur. Les prêches, que ce soit cathos, que ce soit musulmans, je ne supporte pas ça. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Quand tu vois les personnages, tu sens ce qu'ils sont capables de vivre, ce qu'ils vivent, et ce qu'ils viennent nous chanter. Il y a un truc là qui colle pas du tout. Il y a en tout cas une tonalité, parce que quand on dit à quelqu'un, en fait, voilà. Ce qui serait bien, c'est pouvoir suivre les règles qui sont indiquées par la religion, parce que c'est ce qui est le meilleur pour nous. D'accord, bien sûr, c'est clair et net, ça. Mais à présent, tu te mets aussi dans le coup que toi, tu n'es pas le bon Dieu, et puis tu n'es pas en train de faire le matamor là au milieu. De dévier, moi, je les connais toutes, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas un souci. Mais ça ne veut pas dire pour ça que je suis meilleur que le voisin, qui lui connaît rien du tout. Attends, faut arrêter là. C'est là où il faut stopper l'histoire, parce que comment est-ce qu'il faut dire, ça sonne faux. Donc on peut dire que le terreau du satanisme, c'est le moralisme. Mais en tout cas, oui, c'est un terreau, ça fait éclore toutes les saletés de la terre. C'est pas d'aujourd'hui que j'en parle. Oui, c'est clair. Mais c'est sûr que quand tu vois le profil de cette mère, de la mère de Crowley,
C'est sûr Ah que bon, elle a été là. elle a mis le C'est paquet, le détonateur. vraiment le paquet. Oh, Bon. elle a mis le paquet. Et puis elle a réussi son coup, hein, parce que quand tu vois le Luluberlu que c'est devenu, lui. Il faut dire, tu vois, voilà, c'est un personnage qui a vécu dans ce milieu, et ce milieu sectaire, c'est-à-dire, il est dans le protestantisme aussi. C'est des sectes qui naissent dans le protestantisme. Oui. Le protestantisme, ça n'a jamais été une religion, c'est considéré comme tel, c'est même la religion d'État, suivant où. Oui. Mais c'est pas une religion. Alors c'est quoi? C'est rien, ça vient de nulle part, ça va de nulle part. Et c'est une contestation par rapport à une religion, et puis ça, c'est une secte. Voilà. Et c'est quoi leur cheval de bataille? Je ne connais pas suffisamment de cheval de bataille. Oui, C'est le moralisme, surtout, tu vois. Ouais. Ils sont là pour faire c'est pour les bien-pensants qui vont à l'église le dimanche matin, un peu, tu vois. Dans l'idée un peu... Là, ils disent que c'est, sur Wikipédia, en fait, ça regroupe l'ensemble des courants religieux chrétiens issus du catholicisme qui prennent naissance en Europe lors de la Réforme sous l'impulsion de théologiens tels que Jan Hus, Martin Luther, Ulrich Zwingli ou Jean Calvin. Ouais, mais ces gens-là n'étaient pas ce que ce mouvement est devenu. Ils ont été les porte-drapeaux parce ils ont fait de la rouge-pétance à l'égard du catholicisme où ça se justifiait. C'était pas par rapport au catholicisme en soi, mais par rapport aux personnages qui étaient censés le représenter, qui avaient dévié. Et eux, ils voulaient rétablir le catholicisme, en somme, à sa position originelle. Encore un truc qui partait d'un bon sentiment. Très bon sentiment et des gens très, très, très bien. Mais simplement, après, il y a toute la récupération qui a été faite pour en faire un mouvement. Le Ku Klux Klan aux États-Unis, c'est protestant, c'est protestant. Le Ku Klux Klan. Ouais, tu vois, tous ces trucs-là, ça va pas. On peut pas tronçonner, on peut pas fabriquer des religions ou en prendre un morceau par-ci par-là, en constituer une, c'est de la poupée gonflable ou c'est du Frankenstein. Ouais. C'est pas possible, tout simplement. De la même manière qu'on ne peut pas faire de syncrétisme à partir de plusieurs morceaux, d'influences, de connaissances, etc., comme c'est fait actuellement avec le New Age. Voilà, tu peux pas. Tu es dans un cadre traditionnel, après que tu ailles jeter l'œil dans différents mouvements, absolument, dans différentes traditions. Pour aller chercher et comprendre les choses. Ça, c'est pas un souci. Et après, tu ne peux pas fabriquer de toutes pièces. Tu ne peux pas fabriquer une religion à partir de ces morceaux. Là. Voilà, selon tes lubies, tes envies. Tu ne peux pas faire ça. Voilà, d'accord. Alors voilà, c'est ce qui s'est fait et ce qui se fait d'une façon générale. Alors pour en revenir à Crowley, il a été loin dans le sordide, lui. Hein. Oh là là. Moi j'ai lu des trucs, je n'ose même pas les répéter. Quoi. Ça va trop loin. Quoi. Ouais. Mais il a fini un peu comme une épave. Il a fini dépravé totalement, parce qu'il est tombé dans l'héroïne à un moment donné. Oui, bien sûr. Et puis, voilà. C'est encore une grâce pour lui, je pense. Ah bon? Oui. Ça l'a arrêté un peu, ça a diminué ses forces. Ça lui a peut-être permis d'aller plus loin que ce qu'il avait fait, peut-être. C'est possible pour lui, je ne sais pas. C'est-à-dire? À un moment donné, il se voit, il avait une nature qui était suffisamment quand même présente pour se voir dans la décadence. Ah oui. Donc il n'y a rien de tel que de se voir véritablement. Il n'attendait pas sur quelqu'un pour le lui dire. Oui, mais bon, il faisait l'apologie de cette décadence, alors où est le problème? Oui, mais il y a un passage où il se rend bien compte qu'il a été l'heure. Parce que le problème, comme je l'ai déjà, je pense, dit à quelques reprises, ce qu'on peut oublier quand on est embarqué dans ces histoires, c'est que le diable est avant tout un menteur. Oui, ça. Donc le premier pigeonnet, c'est celui qui travaille de manière ardue pour lui. Ça a été son cas. Oui, mais s'il a vu ça une minute avant sa mort, quel intérêt? Ah ben, c'est déjà... Ouais, c'est déjà pas mal, remarque. Je vais te dire, on est hors du temps dans ces considérations-là. C'est clair. Mais bon, il a fait du mal.
ça, c'est, je veux Oui, dire, bon, malheur à évidemment. celui qui provoque le scandale, il en a provoqué. Ah ben en tout cas, il a fait partie des lascars qui ont joué vraiment un Et rôle. puis autour de lui, il y a eu des morts suspectes, il y a eu quand même des choses assez, Oui. assez intrigantes. Oui, Hein. une multitude de trucs qui sont... C'était un vrai sataniste, quoi. Alors moi, j'ai été impressionnée de voir que un des contemporains, là, qui est un cinéaste là, qui a fait le bal des vampires, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, enfin bref, lui, en fait, il a été de près sous l'influence d'un de ses contemporains à lui, Anton Lavey, Ouais. et en fait, il baigne là-dedans jusqu'au cou, tout cela. Mais bien sûr. Et c'est leur film qui abreuve la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ça, enfin c'est ça. d'hier, on va dire. C'est les films, la musique, tout le tralala, ça vient de ces mouvements-là. Ouais. Raison pour laquelle, et tu peux rien faire, il y a une attraction qui est là, et puis tu te fais, vois, la jeunesse, elle se fait aspirer, puisqu'elle a perdu, elle a perdu sa volonté. Elle ne peut plus vouloir, elle est obligée, elle peut avoir envie et désirer. Ça, c'est constant. Oui, Roman Polanski, voilà, c'est ça. Ouais, ça ouais. va bien. Oui, bah, D'ailleurs, voilà. dernièrement, il y a une histoire qui lui retombe dessus, il y a je ne sais pas combien d'années, comme quoi il aurait été pédophile, enfin bref, enfin il y a... on est là-dedans. Qu'est-ce qui veut lui tomber dessus? C'est devenu à la mode. La pédophilie, ça marche parmi nos plus hauts dirigeants. En tout cas, tu vois, c'est des gens, c'est des notables actuellement, qui sont ni noirs, ni à moitié noirs, mais qui sont bien blancs, bien du coin, gays, non bien d'ici, qui sont plongés dans cette pédophilie jusqu'au cou. Ouais. Alors, ça devient incalculable. Oui, bon, ça doit rapporter... enfin, il doit y avoir des enjeux qui sont... Oui, autres. mais il y a surtout des enjeux, c'est qu'à partir du moment où tu as perdu justement la volonté de vouloir, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses aller tes envies et tes désirs. C'est tout. Hein. Puis là, on en est arrivé à ça, et tout. C'est un désastre. Enfin, on l'a déjà dit, je crois, rabâché une multitude de fois, disons. À présent, celui qui veut en savoir plus sur ce sorcier, là, ouais. Comme je dis, il y en a plein sur Internet. Et puis voilà, et puis il y a des explications concernant le rock, concernant les Beatles. Ouais. C'est tout des en fait, tout ça, on le sait maintenant. Moi, j'étais plongé là-dedans il y a 2-3 ans. Enfin, tu vois, Ce qu'on peut dire, c'est que il fut un temps où il y avait des personnages qui venaient annoncer des paroles qui étaient les paroles de Dieu, et actuellement, il y a une multitude de gens qui viennent chanter les louanges du diable, simplement en chantant la musique qu'ils chantent, en jouant ce qu'ils jouent, les notes qu'ils jouent, voilà. Tous les mouvements qu'ils font, les gestes de danse sont... Voilà. Et il y en a qui sont étonnés de voir, par exemple, avant une compétition sportive, faire des symboles du 666, de la pyramide, etc. Mais ils baignent là-dedans. Comment dire, c'est devenu à la mode d'être dans le satanisme. Oui. Donc il n'y a rien d'étonnant. Ils sont autant victimes que n'importe qui d'autre. Et puis voilà, c'est tout. Quand je disais concernant la danse de Shiva, que quand un groupe danse la danse de Shiva, c'est Shiva qui danse dans son corps. Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces personnages qui sont à la pointe de la mode actuelle, c'est le diable qui danse en eux. Ils ont le diable au corps, c'est le cas de le dire. Oui. Ben écoute, je te remercie, on va s'arrêter là, écoute, puis à bientôt. Toujours avec plaisir. Allez, ciao, Allez, au revoir.